Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Bien, cette semaine, quelqu'un m'a demandé si je pouvais pas faire quelques messages, particulièrement d'encouragement. Euh, je n'avais rien promis, mais je me suis dit, bon, ben, je vais regarder devant le Seigneur ce que Dieu veut. Et je me suis mis à réfléchir, et ça n'a pas été long après un certain temps de réflexion. J'ai pensé à quelque chose. Je pensais aux béatitudes. Et j'ai eu à cœur de vous apporter quelques messages sur les béatitudes, puis on retournera sur Genèse plus tard. Alors ce matin, je vais vous emmener dans ces béatitudes-là que tout le monde connaît, généralement en tout cas. Et quand vous avez appris cette semaine aussi le décès de M. Billy Graham, cet homme de Dieu qui a marqué sa génération, ce grand évangéliste américain. Alors, c'est quand même un deuil de perdre un homme comme ça, même s'il dit, si on vous dit que je suis mort, croyez-le pas, j'ai juste changé d'adresse. Alors, c'est bien, je trouve que c'est un beau jeu d'esprit et c'est tout à fait vrai. Hein. Et puis quand je me suis mis à réfléchir sur le texte de ce matin ou ce que j'allais dire ce matin, je me suis dit, tiens, ça va être quoi mon thème? Et puis j'ai pensé à le secret du bonheur. Et ça m'a rappelé, je me dis, tiens, secret du bonheur. Je me suis dit, justement, Monsieur Graham a écrit un livre, Le secret du bonheur. Alors, je me suis rappelé de ça et je me suis dit, je ne serais pas surpris qu'il parle des béatitudes dans son livre. Alors, je suis allé le chercher à la bibliothèque de notre Église et grâce au système qu'un de nos frères a fait, ça n'a pas été dur de le retrouver. Et j'ai commencé à lire, effectivement, c'est un commentaire léger sur les béatitudes. Alors, j'ai commencé à lire et je suis en train de m'enrichir avec ce livre-là. C'est bien. Alors, je vous emmène dans les béatitudes ce matin. J'aimerais vous dire que des fois, on est malheureux dans notre vie, pas parce qu'on a du péché dans notre vie, pas parce qu'il y a des liens spirituels quelconques qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas, c'est l'homme invisible. Tu sais, comment lutter contre cela? Tu sais, quelque chose qui ne se voit pas, on ne sait pas d'où ça vient, si c'est là ou quoi. Mais je soupçonne euh, que la raison pourquoi on n'est pas heureux dans notre vie chrétienne, c'est qu'on a peut-être une mauvaise compréhension de ce que c'est la vie chrétienne. Et qu'on a une conception du bonheur qui n'est peut-être pas biblique. On s'attend à des choses que Dieu n'a peut-être jamais promis. Et ça serait peut-être bon qu'on puisse regarder ce matin quelle est la conception du bonheur pour Dieu? Quel est le secret du bonheur pour Dieu? Puis, si Dieu dit que c'est dans ça qu'on est heureux, on a intérêt de s'enligner tous dans cette direction-là. Alors, je crois que les béatitudes sont la définition de Dieu du bonheur. On va lire les textes et probablement que si on nous avait demandé c'était quoi la définition du bonheur, je soupçonne que nous n'aurions pas écrit cela, que nous n'aurions pas donné cette conception-là, que nous n'aurions jamais osé écrire quelque chose comme ça sur le bonheur. Jésus, encore ici, nous surprend. Et quand on regarde si Jésus était un homme politique, on voit qu'il n'a pas l'esprit de ce monde parce que il n'y a aucun homme politique de ce monde qui est censé, qui oserait donner ou qui aimerait proposer
un programme semblable à la population et penser qu'il va passer ces élections. Parce que c'est tellement contraire à l'esprit du monde. Mais ça reste que c'est ça le bonheur. On va le regarder. Matthieu 5, verset 1, on va le lire. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Dans Luc chapitre 6, nous avons aussi les béatitudes. Le verset 17. Luc 6, 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples, et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Avant de plonger dans ce texte, pour aller voir les détails du texte, c'est important de se donner une vue d'ensemble pour qu'on comprenne bien ce que Jésus est en train de dire. Alors tout d'abord, est-ce que Jésus est en train de dire ça à tout le monde?
Est-ce qu'il est en train de dire que tous les pauvres, tous ceux qui ont faim, tous ceux qui pleurent, vont et sont heureux? Est-ce que ça s'adresse vraiment à tout le monde ici? N'importe quelle sorte de pleurs, n'importe quelle sorte de faim, est-ce que c'est cela que Jésus est en train de dire? Est-ce qu'on peut dire à tous les Éthiopiens, tous les Biafrais, tous les gens des pays pauvres, archi-pauvres, que vous êtes heureux parce que vous avez faim? Vous êtes heureux parce que vous êtes pauvres? Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de dire? Il faut, voyez-vous comment c'est important de lire un texte dans son contexte. Il s'adresse ici à ses disciples. À eux, c'est vrai, parce qu'il s'agit d'une sorte de pleurs, il s'agit d'une sorte de pauvreté, il s'agit d'une sorte de faim et de soif. C'est à eux que s'adresse ce passage-là. Donc, première des réponses qu'il faut donner, non, c'est pas à tout le monde. Jésus n'est pas ridicule au point de dire que tous ceux qui sont dans la misère, l'archi-misère, sont des gens heureux et qui peuvent, à cause de ça, même espérer le ciel. C'est pas de ça qu'il est en train de parler. Alors, il s'adresse à ses disciples. C'est à eux que ça s'adresse. Et il faut garder cela dans ce contexte-là. Autre chose, quand il dit heureux, je me suis dit, c'est drôle de parler de bonheur quand on est en train de dire, quand on est en train de parler de pauvreté. Parler de bonheur quand on est en train de parler de pleurs, de misère, de persécution. Sérieusement, est-ce que Jésus avait la même définition que nous du bonheur, ou s'il en avait une autre? Je me suis même demandé, est-ce que, Seigneur, parce qu'on peut traduire ce mot makarios du grec, on peut le traduire par heureux, oui. On peut aussi le traduire par bienheureux, ce qui n'a pas tout à fait le même sens. On peut le traduire par béni ou privilégié. Alors, je me suis posé la question, mais Seigneur, est-ce que tu es en train de parler d'une espèce d'état qui est bon, une position qui est bon, qui est certes honorable, morale, qui est selon ta volonté, où on est à notre place, on est exactement à l'endroit où on devrait être, et l'endroit où on devrait être, c'est bien. Ça respecte les règles de la morale, ça respecte les règles de la justice, mais peut-être sans bonheur. Comprenez ce que je veux dire? Être béni, mais sans s'en réjouir, sans être heureux. Est-ce que le mot heureux ici comporte la joie? Ou si Jésus a une définition de dire vous êtes bien, mais ne vous attendez pas à pouvoir vous en réjouir. Une espèce de christianisme stoïque, tu sais, où on fait ce qu'on a à faire, mais on ne s'attend pas à la joie. On ne s'attend pas à la réjouissance. Est-ce que ça se pourrait que ce soit ça, puisqu'on parle de pauvreté, de misère, de pleurs? Non, je pense que je me suis dit, je vais aller voir dans un lexique, un dictionnaire grec, comment on définit makarios. Et c'était très clair. En anglais, puisque c'était en anglais que c'était écrit, c'est marqué happy. Le sens, le prédominant de ce mot, c'est happiness. La joie. Le bonheur dans ce sens-là. Quelqu'un qui vraiment est heureux. Ah, ben, je dis, c'est quand même encourageant. On va s'enligner là-dessus. Jésus n'avait pas prévu une position de chrétien où on est dans la volonté de Dieu
et que finalement notre couple va bien aller, nos enfants vont bien aller, notre travail va bien aller, on va pouvoir réussir dans ce qu'on entreprend, mais sans joie, non. C'est prévu, même dans le mot heureux, qu'effectivement Jésus s'attend que malgré la pauvreté, malgré les difficultés, eh bien, on sera heureux. Il a prévu du bonheur pour nous. Donc, même si le terme Makarios est plus riche que notre mot heureux, il comprend quand même cette idée de pouvoir se réjouir. Peut-être que pour vous, vous n'étiez jamais interrogé là-dessus, mais moi, je trouvais ça important. Alors, Dieu s'attend à ce que, effectivement, malgré toutes ces choses-là, qu'on va être profondément heureux. Profondément dans la joie. Et ce qui vient confirmer cela, eh bien, c'est quand il dit, même dans Luc, vous l'avez marqué, il dit « sautez de joie ». C'est intéressant, n'est-ce pas? Il dit « réjouissez-vous et sautez de joie ». On pourrait dire, c'est une expression, il ne s'attend pas vraiment à ce que dans l'Église on saute. Non, je crois que vraiment, il veut qu'on soit excité. Il veut qu'on, dans l'allégresse, ça veut dire c'est une joie extrême. Le Seigneur s'attend à ce que son peuple soit dans une joie extrême. Malgré la persécution, malgré les insultes, malgré d'être battu, malgré d'avoir du chagrin, d'avoir des pertes, le Seigneur s'attend à ce qu'on saute de joie. Wow! Comment on fait ça? Comment on fait ça? Il y a beaucoup d'autres choses à dire avant de plonger dans le texte, dans le détail. Il faut regarder un petit peu, je commençais à comparer. Alors, donc, on a clarifié ce que voulait dire ce mot heureux, qui comprend aussi la joie. Mais si on compare maintenant Matthieu 5 et Luc 6, si vous voulez garder un doigt dans les deux textes, j'ai fait mon paresseux, je n'ai pas écrit ça sur PowerPoint. Alors, mais vous avez remarqué sans doute, oups, le son est coupé. Vous avez remarqué sans doute qu'il y a une différence entre les béatitudes de Matthieu et les béatitudes de Luc. Avez-vous remarqué les différences? Matthieu se préoccupe davantage d'un bonheur intérieur. Je vous confirme cela en disant, Luc dit, par exemple, « Heureux les pauvres », tandis que Matthieu dit, « Heureux les pauvres en esprit ». Alors, il dira aussi, si on regarde dans Luc 6, il dit, dans Matthieu, ça dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Dans Luc, il dit, heureux ceux qui ont faim. Tout simplement. Il dira aussi, par exemple, heureux vous qui pleurez maintenant. Dans Matthieu, ça dit, vous serez rassasiés, vous serez consolés. Consolés. Tandis que dans Luc, il dit, vous rirez. Et alors, Luc a une perspective de quelque chose qui est beaucoup plus extérieur. Une véritable pauvreté. Ça, on comprend ça, ce que ça veut dire. Pauvre en esprit, c'est moins palpable pour nous. Même chose pour avoir faim et soif, on voit que pour Luc, tu es heureux si tu as réellement faim. Tandis que dans Matthieu, il dit, tu es heureux si tu as faim et soif à l'intérieur de justice. Les perspectives ne sont pas les mêmes, mais ils se rejoignent. Nous allons voir que comment quelqu'un qui, par exemple, qui est riche, comment en même temps qu'il est avantagé dans ce monde-ci, en même temps, c'est en train de le désavantager spirituellement.
on va voir qu'il y a un lien entre les deux, qu'il y a vraiment un lien entre ton état physique et ton état spirituel. Mais on ira plus loin avec ça. Mais j'aimerais juste encore continuer avec l'aspect général de ces béatitudes-là, parce que c'est extrêmement intéressant de les regarder dans l'ensemble. Dans Luc 6, dans Matthieu, il y a plus de béatitudes, il y a plus de choses qui rendent heureux, plus de cas. Dans Luc, il n'y a que 4 cas, mais la différence, c'est qu'il donne l'inverse, ce que Matthieu ne fait pas. Alors, vous voyez, alors il renforcit sa leçon pour qu'on comprenne bien. Il dit, bon, vous êtes heureux si vous êtes pauvre. Puis après, il dit, vous êtes malheureux si vous êtes riche. Alors, on va regarder ce que ça veut dire dans le détail plus tard. Mais ici, après, il dira encore, alors il reprend exactement les mêmes choses. Heureux si vous êtes pauvre, malheur si vous êtes riche. Il dit heureux si vous êtes, comment est-ce qu'il dit, si vous avez faim. Puis l'autre, il dit malheur si vous êtes comblé maintenant. Après ça, il dit malheur à vous qui riez maintenant. Ça venait, avant il avait dit heureux ceux qui pleurent. Là maintenant, il dit, pour être sûr qu'on ne manque pas la leçon, il dit malheur à ceux qui rient maintenant. Et il va confirmer finalement le malheur de... Alors, au début, il dit heureux lorsque les hommes diront du mal de vous, lorsqu'ils vous persécuteront. Et pour qu'on comprenne bien la leçon, il dira son inverse, il dira malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Alors, voilà les différences. Et je me suis posé d'autres questions avant d'aller plus loin. Avez-vous remarqué dans le texte, et je vais vous laisser le relire parce que je vais avoir un autre message la semaine prochaine là-dessus, c'est des nuances qui sont extrêmement importantes. Il dit, on va revenir sur quelques petites choses que je n'ai pas dit encore, mais si vous tournez dans Matthieu, par exemple, chapitre 5, les béatitudes qui sont là, il dit, remarquez la structure et les temps des verbes. Ça, c'est important. Au verset 3, il dit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Ou, dans une autre version, ça dit « est au présent, est à eux ». Le royaume des cieux est à nous, maintenant. Plus tard, il dira la même chose. Vous allez voir cela avec, au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient, maintenant. » Par contre, vous allez remarquer que tous les autres verbes sont au futur. Alors il dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Alors, je ne veux pas être trop compliqué, mais au départ, je vais rester avec ce présent puis ces futurs. Alors, comment on comprend ça? Parce que de quelle manière on doit comprendre le présent et de quelle manière on peut comprendre le futur? On peut le prendre comme le être, dans le sens heureux vous qui êtes pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à vous. On peut le comprendre de deux manières. Soit qu'on dit tout le royaume de Dieu est à moi, maintenant j'en jouis pleinement. OK? Ou je le prends comme
j'ai la garantie que ça m'appartient, que je peux en jouir déjà maintenant, mais sans prétendre à une plénitude de ce royaume-là encore pour aujourd'hui. Voyez-vous la différence? Deuxièmement, quand il parle des futurs, est-ce que je peux espérer dans ma vie que je vais être consolé, je vais hériter la terre, je vais être rassasié déjà maintenant dans ma vie chrétienne, ou quand il parle de futur, il parle réellement seulement après la mort, quand on sera avec le Seigneur. Après avoir réfléchi à cette chose-là, parce que c'est important, parce que ça détermine qu'est-ce qu'on s'attend de Dieu dans notre vie. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui est à nous maintenant en tant que chrétiens, c'est un royaume de Dieu qui est dans le cœur. Ça, c'est à nous, on doit l'expérimenter, on doit le vivre. Mais toute cette question, après ça, quand il dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Ici, ce n'est pas une parole pour nous dire, quand vous allez être ici, vous allez jouir de tout ça. Non. Ça sera dans l'éternité que ce sera à nous. OK? Comprenez? Alors, parce qu'à un moment donné, en réfléchissant, je me suis dit, sais-tu, en tout cas, je ne veux pas être compliqué, mais alors finalement, c'est ça. Ce qui est vraiment à nous, c'est ce que Dieu veut faire dans notre cœur. Mais tout l'aspect extérieur, d'être sur une nouvelle terre, d'être consolé, etc., 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 ce qu'il dit, ou d'avoir des grandes récompenses, il précise, ça sera au ciel. Vous aurez de grandes récompenses au ciel. Alors, ce que ça veut dire, c'est que, en tant que chrétien, on doit s'attendre à pleurer, à avoir faim et soif de justice. On va voir ce que ça veut dire tout ça. D'être doux, et puis le reste, d'être miséricordieux, de rechercher la paix, d'avoir le cœur pur. Ça, c'est à nous. C'est ce qu'on doit rechercher. Mais ce que Dieu a promis, ça ne se fera pas maintenant. On ne doit pas s'attendre à ça. Ça sera vraiment dans l'éternité qu'on va avoir ces choses-là et d'une façon incroyable. Mais ce qui est à nous, c'est le royaume de Dieu présentement. Ça, Dieu veut le faire. Dieu veut nous transformer à l'intérieur. Il n'est pas en train de dire, je vais vous donner tout ce que... Parce qu'il y en a qui, ils sont confus de ce qu'ils attendent de Dieu. Si tu t'attends que tu vas hériter la terre et toutes les bénédictions qui vont être sur la terre, puis que c'est déjà ici que tu vas être déçu. Mais si tu comprends que le royaume de Dieu qui est en train de changer ton cœur, c'est pour toi maintenant. Que la paix du Saint-Esprit, la joie du Saint-Esprit, l'amour du Saint-Esprit, c'est ça qui est ta richesse. C'est ça que tu dois reconnaître, de dire, OK, alors si je vis ça, je suis vraiment à bonne place. Mais en tant que chrétien, tu dois t'attendre à ce que tu vas souffrir. Ne t'attends pas à ce que ça va être la joie tous les jours. Ne t'attends pas à ce que tu ne pleureras pas. Ne t'attends pas à ce que ça aille bien, même financièrement. Dieu va prendre soin de toi, oui, mais ça se peut que tu connaisses des moments très difficiles. Est-ce que c'est l'Évangile qu'on est en train de prêcher aujourd'hui, ça? S'il y avait juste Matthieu, on pourrait dire, « Ah oui, mais il n'est pas contre les richesses matérielles. » Je ne dis pas qu'il est contre non plus. Il est contre une attitude particulière vis-à-vis des richesses. Mais Luc va dire, quand même, « Heureux le pauvre. » Alors, ça serait un peu bizarre, trouvez pas, que Dieu dirait « Heureux les pauvres, malheur à ceux qui sont riches », sans dire riches spirituellement ou d'ajouter un qualificatif qui rendrait ça intérieur, mais qui dit vraiment « Heureux les pauvres », puis qu'en même temps, il y aurait un évangile pour dire « Si vous voulez marcher avec Dieu,
Il faut que vous soyez riches. Dieu va vous donner la richesse, Dieu va vous donner ceci, va vous donner ça. C'est vraiment l'Évangile? Non, c'est pas l'Évangile. Et même quand on regarde un peu plus loin, dans la structure du texte, on pourrait voir que toute cette idée de pleurer, d'avoir faim et soif, hein, de souffrir, ça va dans la continuité. Je ne prendrai pas le temps de vous expliquer tout ça ce matin, mais ça va dans la continuité de toute cette idée de persécution. On dirait que la manière qu'il le traite, c'est que ça fait partie de toute cette vie où on est tellement à l'opposé, on vit tellement une vie qui est contraire à celle de ce monde, que le monde, ça va les irriter, ça va les rendre inconfortables, ça va les culpabiliser, et ils vont se venger sur nous, ils vont vouloir nous faire taire, ils vont vouloir, vous comprenez, nous maltraiter. J'ai regardé un film, c'était une soirée cinéma avec mes enfants, en faisant bien attention à ce qu'on regardait, mais ma fille m'a proposé un film, ça s'appelle Divergent. J'ai vraiment aimé ce film. J'ai trouvé que c'était correct. En tout cas, il y a peu de choses qui sont condamnables là-dedans, sinon peut-être la violence à certains niveaux. Mais la philosophie de ce film-là est vraiment intéressante quand on regarde, parce que ça parle que la ville est divisée en 5 sections. Tu sais, et il y a les érudits, il y a ceux qui sont les fidèles, qui sont la loi, ceux qui s'occupent des fermes, les altruistes qui sont au gouvernement, etc. Et il y a une catégorie de gens qui, eux, ne fitent pas nulle part dans le système. Et on les tue. Parce qu'ils sont une menace pour le système. On les appelle les divergents. Parce qu'ils sont pas, on ne peut pas les cataloguer, on ne peut pas les mettre là ou là, puis ils ne fitent pas. Ils remettent le système en question. Vous savez quoi? J'ai dit, c'est exactement nous, ça. C'est exactement les chrétiens. Et ça s'en va comme ça, parce qu'on voit dans le film les puces, là, ils sont en train de programmer les gens, la police, et puis, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis on s'en va là, c'est un film qui nous montre qu'on s'en va dans cette direction-là. Il y a déjà des éléments qui sont déjà en place pour diriger la société dans ce sens-là. Je veux pas capoter avec ça. Il y en a qui capotent avec ça. Tu sais. Il n'y a plus que ça dans leur vie. C'est épouvantable. La conspiration partout. Les étoiles, c'est programmé à partir de la NASA, ça va tomber. Des trucs, c'est vraiment là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous aussi, quand on veut marcher avec Dieu, ça ne sera pas facile. Et il va y avoir de l'opposition. Il faut être prêt. Jésus dit, soyez prêts. Parce que vous ne fiterez pas dans le système. Vous allez déranger. Vous allez rendre des gens inconfortables. Votre conscience, elle ne plaira pas. Plus la société va s'en aller et autoriser n'importe quoi, plus si vous avez des convictions, vous allez mettre mal à l'aise les gens autour de vous. Et ça va amener des difficultés. Dans Luc, ce qu'il dit, mais moi je me suis arrêté, puis j'aimerais que vous vous arrêtiez avec moi ce matin. Parce que Jésus, il y croit-tu au ciel? Tu sais, présenter une affaire comme ça, là, de dire heureux qu'ils sont pauvres et tout ça, je veux dire, si c'est pas vrai ce qu'il dit, là, mais arrêtons-le, c'est un fou. Empêchons-le de parler, fermons les églises. C'est pathétique une affaire comme ça. Mais si c'est la vérité, par exemple, je pense qu'on devrait vraiment prendre au sérieux la perdition des hommes. Et le ciel, tu sais, il parle, si vous acceptez, si vous êtes persécuté, on vous insultera, etc., etc. Eh bien, vous aurez une grande récompense au ciel. Est-ce que vous y pensez à cette récompense-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe dans votre vie?
C'est-à-dire, hey, ce qui compte, là, c'est ce qu'on va avoir dans l'éternité. C'est les positions qu'on va avoir dans l'éternité. C'est ça qui est important. Le reste, là, ici, là, on s'en moque. C'est ça que Jésus dit. Il parle, puis il dit, mais il faut s'arrêter à un moment donné de dire, vas-tu vraiment avoir des récompenses au ciel? On va-tu vraiment hériter de la terre? Autrement dit, toute la terre va nous appartenir, on fera ce qu'on veut avec ça. Est-ce qu'on y croit? Mais moi, ce qui m'a vraiment touché, quand je l'ai médité, regardez ce qu'il dit à propos des ceux qui sont malheureux. Prenons cela, s'il vous plaît. Malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Ils mettent toute leur espérance dans leur richesse. Vous l'avez, votre consolation. Il dit, vous êtes heureux, là? Malheur à vous. Alors, quand il dit heureux, ça veut dire qu'il faut, quand on se réjouit, malgré toutes ces épreuves-là qu'on peut avoir, toutes ces difficultés, c'est parce qu'on prend en considération l'éternité, puis qu'on se dit, OK, ça va pas bien ici. Mais ça sera pas toujours comme ça, par exemple. L'éternité, ça va être autre chose pour moi. Même chose pour le riche, il dit, ah, t'es bien maintenant, hein? Mais il dit, regarde ton futur. Tu veux te contenter de toutes tes richesses, puis tu veux trouver ta joie là-dedans, puis tu veux pas rien entendre parler de rien d'autre, tu sais, puis t'es bien, tu as ton petit paradis ici. Mais il dit, tu l'as ta consolation. Ce que ça veut dire, tu n'auras pas de consolation à l'autre bord. C'est grave de dire des choses comme ça si c'est pas la vérité. Vous rendez-vous compte? On devrait l'enfermer, ce Jésus-là, si c'est pas vrai. Parce qu'il est dangereux. Alors il dit après, il dit, malheur à vous qui êtes comblés, vous aurez faim. Puis là, je me suis arrêté, je me disais, ils auront faim. Ça, entre vous et moi, là, ça vous brise pas le cœur quand vous voyez un enfant qui est décharné, là, qui est dans les bras de sa mère, puis, tu sais, il n'y a plus que les os. Tu te dis, wow, c'est triste. Mais tu sais, quand tu vois que le pauvre riche, là, c'est ça qui va avoir l'air pour l'éternité. Wow, je veux pas ça, moi, pour lui, là. Parce que j'étais là, moi, avant, là. C'était moi, le pauvre, là. Ils vont être comme ça. C'est vrai qu'ils vont avoir faim. T'es-tu sérieux, Jésus? T'es vraiment sérieux? Les gens dans l'éternité, il y a des gens dans l'éternité qui vont avoir faim. Faim comme aujourd'hui, il y en a qui crèvent de faim. Hey, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Il dit, malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Hey, ça, c'est vraiment pas un message encourageant, Jésus. C'est vraiment pas encourageant, Seigneur. Tu vas déprimer le monde à dire des affaires de même. Ils vont être dans le deuil et les larmes éternelles. Je vous avoue, je ne saisis pas cet état-là. Mais je veux que Dieu me le montre, par exemple. Je veux que Dieu me montre qu'il y a des gens qui vont pleurer pour l'éternité. Aujourd'hui, là, si des gens pleurent, sont dans le deuil et tout ça, c'est rien à comparer de ça. Il faut qu'on fasse quelque chose, hein? Il faut qu'on tombe à genoux, là. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter que nos bien-aimés s'en aillent là. On ne peut pas accepter que nos voisins s'en aillent là. C'est-tu vrai, cette histoire-là? Y es-tu vraiment sérieux quand tu dis des choses comme ça?
pense qu'on a beaucoup de difficultés à se projeter dans l'éternité puis voir comment ça va être. Pour nous, ça va être extraordinaire. Pour les sauver, ça va être incroyable, l'éternité. Mais il y en a qui vont regretter de ne pas avoir prêté l'oreille. Et nous, ça va être la fête. Incroyable. Alors, je ne peux pas juste... Je veux vous encourager. Parce que Jésus a dit heureux. Mais en même temps, le texte, je ne peux pas m'arrêter et me dire, il a dit aussi qu'il y avait d'autres. Puis ceux-là, il ne faut pas les oublier. Alors, on peut endurer, mais la vie chrétienne, dans vos pleurs, dans votre malheur, dans votre soif, dans votre faim, ça peut être vraiment physique, réel. Le Seigneur va venir à votre rencontre dans ces circonstances-là. Mais ne nous attendons pas que Dieu va enlever tout ça. Puis qu'il va nous donner une vie rose. Ça ne se fera pas maintenant. Un jour, on aura la vie rose. Mais en attendant, il faut être prêt. Est-ce que c'est vraiment la vie chrétienne? Puis c'est dans ça qu'on va vivre des choses à l'intérieur. Extérieurement, ça peut être chaos. Mais intérieurement, Dieu nous a fait la promesse que le royaume de Dieu, il va nous rencontrer dans notre cœur au travers de cette souffrance. Il va nous rencontrer au travers de nos couples qui souffrent. Il va nous rencontrer dans notre cœur. Peut-être que notre couple ne changera pas. Peut-être que notre situation de travail ne changera pas. Peut-être que notre maladie ne changera pas. Mais il va nous rencontrer dans notre cœur. Et on va passer au travers. Par sa grâce. Mais il y aura un jour où il n'y en aura plus de maladie. Il y aura un jour où il n'y en aura plus de pauvreté. Il y aura un jour où il n'y aura plus de tristesse ni de pleurs. Il y aura un jour où ça sera parfaitement le bonheur. Allez-vous être là? Chacun ici est sûr que vous allez être dans l'éternité ou si votre vie est ici-bas? Est-ce que vous avez pris votre décision à un moment donné dans votre vie que ma vie ne serait plus ici-bas, mais va vraiment, j'investis pour l'éternité. Tout le monde est sûr qu'ils s'en vont là? Tout le monde est sûr ce matin que vous êtes parmi les heureux? Ou si ce matin, il y en a qui ne sont pas sûrs, qui vont peut-être se retrouver dans les malheureux. J'aimerais vous inviter ce matin, si vous n'êtes pas sûr de votre salut, que vous n'avez pas pris votre décision. Approchez-vous, on va prier ensemble juste avant que vous quittiez. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole ce matin. Que tu glorifies ton nom dans les cœurs. Que tu te révèles, que tu nous ouvres la parole à nos yeux. Qu'on réalise que, waouh, c'est tellement sérieux. Moi, je ne le réalise pas, Seigneur, comment c'est sérieux. Mais j'aimerais ça que tu me le montres. J'aimerais que tu le montres aussi à mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus.